Aujourd'hui, nous avons eu l'immense honneur de recevoir le lycée maritime de Bastia avec ses élèves axés sur la filière pêche pour pouvoir les sensibiliser au milieu marin, aux impacts que pouvait avoir leur activité sur ce milieu-là, et puis les interactions qu'on pouvait avoir avec les scientifiques, voilà, ce que les pêcheurs peuvent nous apporter en termes d'apport de connaissances, et ce que les scientifiques peuvent apporter notamment avec ce que nous faisons ici à la plateforme, c'est-à-dire l'ingénierie écologique marine et littorale, pour leur trouver des solutions pour pérenniser leur activité. Quel est le programme de cette journée et est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce type de journée? Non, c'est pas la première fois que nous organisons ce type de journée, mais là c'est dans le cadre d'un programme qui est financé par la région Corse, où l'universita transfère son savoir en fait, et nous avons pu organiser une journée entière qui se décompose en séminaire le matin, dégustation des produits de la mer locaux mis en valeur par des chefs cuisiniers particuliers, et l'après-midi, visite de la plateforme avec ateliers réalisés par des associations donc sur les ortues marines ou sur les déchets en mer, avec l'association marine ou l'association Carine. Alors la science et la pêche, c'est maintenant deux professions qui doivent collaborer. S'il n'y a pas de collaboration entre les scientifiques et la pêche, on n'a pas de garde-fou et chacun peut aller dans son sens, essayer de pêcher comme il l'entend, au mieux pour lui peut-être, sans moyen de gestion, et ça serait assez gênant pour la ressource, puisque la ressource baisserait certainement. Tandis qu'avec un contrôle ou au moins une gestion scientifique liée avec les déclarations des pêcheurs, on va anticiper et puis on va pouvoir collaborer avec les pêcheurs, et c'est un bien obligatoire pour la profession, parce qu'on pourra aller de l'avant et continuer à pêcher de façon rentable au niveau des générations futures, ou au moins des années à venir. C'est une condition sine qua non pour que la pêche puisse durer en Corse et à l'échelon méditerranéen et international. Qu'est-ce que cela vous a apporté, ce séminaire de ce matin et globalement cette journée? En terminale pêche, je dois avouer qu'aujourd'hui on a vraiment appris des choses sur la reproduction, sur les populations au niveau milieu maritime, tout ce qui était dauphins, aussi des inconvénients qu'il y avait au niveau de la pollution, tous les effets négatifs qu'on pouvait voir, les gestes à faire, à ne pas faire, à éviter du moins, et surtout tous les effets négatifs qu'inconsciemment l'homme il fait aujourd'hui, non seulement autour de l'île, mais autour du continent, on l'apprend. Toutes les choses qui ne se dégradent pas forcément, qui passent à travers les mailles du filet, sans faire de jeu de mots, et tout ça on l'apprend aujourd'hui. Nous on est un petit peu plus dans le milieu vu qu'on est en filière pêche, on apprend pas mal sur la reproduction des poissons, sur la pêche, sur le quota à avoir, et aujourd'hui ça a vraiment concrétisé c'est devenu beaucoup plus concret avec les personnes qui travaillent vraiment dans le milieu et qui s'y mettaient vraiment à fond pour que les espèces continuent de vivre dans un bon état, on va dire. Ce qu'on a vu aussi, surtout aujourd'hui, ce qui nous a permis le séminaire, c'est qu'on a vu ce que les gens d'ici mettent en pratique, tout ce que nous on voit en théorie au lycée, enfin une grande partie. On a retrouvé pas mal de mots, de toutes les choses dont on a parlé en leçon, qu'on voit qu'aujourd'hui les gens mettent en théorie ici dans ces centres, et tout ça sur les populations des poissons, les espèces, tout ce qui est le niveau de l'environnement, la gestion des pêches, tout ce qu'on retrouve beaucoup dans nos cours, on l'a vu que c'était mis en pratique ici, donc c'était vachement intéressant par rapport à tout ça.